Hello mes petites étoiles, hello les belles âmes, bienvenue à tous sur le choix du papillon, la chaîne YouTube de guidance et de bienveillance. J'ose espérer que vous allez être nombreux à réagir à cette vidéo parce qu'elle vient en fait vous révéler une leçon qui est à apprendre et ou à comprendre. Donc je vous invite à vous installer confortablement et à prendre ce qui résonne pour vous ici et maintenant. Pourquoi je n'ai pas fait, pour ceux qui me connaissent, pourquoi je n'ai pas fait de guidance à 3 choix pour la nouvelle lune en Vierge? Tout simplement parce que pour cette lunaison, j'étais invitée à vous créer des bijoux qui sont susceptibles de vous accompagner sur votre chemin, tout comme cette guidance va vous accompagner à trouver des réponses à vos questionnements ou vous aider à réfléchir, à ressentir et à trouver la meilleure direction possible pour vous. Parlant de meilleure directive et direction pour vous, avant de me lancer dans la vidéo, j'ai tiré cette petite carte là, la carte de l'araignée, pour savoir un petit peu quelles étaient les énergies qui allaient être en lien avec cette leçon. Et il s'agit de l'énergie de l'araignée. Donc elle nous parle de trouver une nouvelle version de nous-mêmes, de la construire. Elle nous parle aussi de donner le meilleur de nous-mêmes et de croire en notre destinée. Donc ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. J'espère que je pourrai vous accompagner si toutefois vous en ressentez le besoin. Je fais une petite pause pour pouvoir caler en fait tout simplement le téléphone avec le ring lumineux, parce que lui il devient tellement fatigué qu'il tombe une fois sur deux. Alors nous devrions être bien calés mes petites étoiles pour pouvoir aller voir ensemble que le Light Series a à nous révéler. Alors, on va regarder déjà le dos de deck. Et puis après, on ira faire notre tirage. Le dos de deck, on est avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quoi? L'épée, déjà, dans un premier temps, c'est tout ce qui est en lien avec l'intellect, la réflexion. On se pose des questions, on pose des limites, on trouve des réponses, on trouve des éléments qui nous accompagnent vers les réponses et qui ensuite nous donne davantage de questions. Le 5, lui, il va nous parler de relations abusives. Il vient nous parler d'une forme de violence, de vol, de trahison, avec des personnes qui ont un ascendant sur nous. Alors je dis nous de manière générale, il y a des personnes qui en ont plein la tête, qui ont des relations justement comme ça, qui leur bouffent l'esprit, qui leur bouffent la tête, qui les empêchent de respirer. Et à un moment donné, il y a du trop plein. Donc on va aller voir de ce côté-là, puisque visiblement la leçon va être relationnelle pour cette semaine. Alors, voyons, combien nous en avons? Nous en avons plus qu'il nous en faut. Donc on reprend le brassage pour trouver le point d'ancrage qui est ici. Le point d'ancrage, et je garde celle-ci, on va en avoir besoin tout à l'heure. Le point d'ancrage, la tour, un arcane majeur pour le point d'ancrage, c'est magnifique. Nous avons tous les animaux que j'adore et toutes les couleurs que j'adore puisqu'on est sur le roux. Nous avons l'écureuil, nous avons la noisette et nous avons le papillon. Pourquoi est-ce que nous avons cette carte-là de la tour dans l'ancrage? Parce que en ce moment, vous êtes dans une situation où c'est très inconfortable émotionnellement, c'est très inconfortable physiquement, c'est très inconfortable intellectuellement. Le bateau tangue, vous êtes au bord d'un précipice, vous avez l'impression que rien ne va ou que tout va trop vite, que les décisions que vous prenez ne fonctionnent pas. Bref, vous n'avez qu'une envie en fait, c'est que tout s'arrête, que le temps se fige, que vous ayez la possibilité de respirer, de sortir la tête hors de l'eau et de voir un petit peu l'étendue de ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Là, il y a vraiment cette notion de très violente en termes au niveau des relations et en termes de ressenti. C'est vraiment ça, ça craque de partout. Vous avez l'impression que c'est contrôle zéro. Vraiment, c'est contrôle zéro. Donc au niveau du point d'ancrage, on va revenir tout doucement à l'alignement des chakras en passant du chakra racine, celui qui est dans vos pieds, au chakra couronne, celui qui vous connecte aux anges, aux guides,
et qui vous connecte aussi à vos défunts. Donc pour ça, vous avez de superbes vidéos qui sont sur YouTube, qui sont disponibles. Vous en avez quelques-unes aussi qui sont sur cette chaîne. Et vous avez bien sûr la possibilité de vous connecter avec un magnétiseur, avec une énergéticienne. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une séance Reiki, ça ne peut pas de toute façon vous faire de mal. Je prends cette carte-là, la numéro 2, le 7 de coupe. On va se retrouver justement avec de l'émotionnel et c'est ce qu'il va falloir purifier. C'est vraiment l'impression que les coupes sont pleines. Vous voyez, vous avez les bols qui sont là. Donc il va falloir tous les renverser parce qu'à un moment donné, la coupe est pleine, effectivement. Il y a bien les petits barreaux de l'échelle là qui vous disent qu'il va falloir y aller petit à petit, par étapes. Vous avez bien sûr, vous l'avez reconnu, le serpent de la transformation qui est aussi le serpent de la perfidie qui vient vous murmurer de faux messages à l'esprit, mais qui vient aussi vous révéler quelles sont les personnes qui vous murmurent de faux messages à l'oreille. Je suis ton ami, je suis près de toi, je serai toujours là pour toi et au final, on voit bien que c'est une personne qui fait passer ses intérêts avant les vôtres. Ça, on peut pas lui reprocher. En revanche, il y a une manière de faire les choses aussi. On peut très bien faire passer ses intérêts avant ceux d'un ami sans pour autant lui planter un couteau dans le dos, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc la coupe est pleine, on est dans l'émotionnel, on a aussi trop de choses à gérer, on s'est engagé dans trop de choses, ça génère des problèmes, du stress, ça génère des inquiétudes. Surtout pour ceux qui sont comme moi hypersensibles à se demander si on fait bien les choses, si on dit bien les choses, si on aurait dû dire, si on aurait dû taire, si. Voilà, donc les hypersensibles, protégez-vous, préservez-vous, mettez-vous dans votre bulle et réalignez vos chakras, protégez vos énergies aussi les uns et les autres. Donc là, on va aller purifier les énergies, réaligner les chakras et puis on va aller travailler du côté des émotions. On va voir maintenant ce qu'il faut garder en tête par rapport à cette leçon. Qu'est-ce qu'on garde en tête? Le magicien. On a une nouvelle fois une arcane majeure. On garde avec nous en tête le magicien. Alors première ou deuxième arcane majeure, hein, tout dépend si on compte le 0 comme étant la première carte. Le magicien, il nous demande de garder à l'esprit d'être inspiré et inspirant. Il nous demande de transformer nos visions en réalité, donc de passer à l'action par petits bouts, en restant focalisé sur une seule tâche à la fois. C'est comme ça que vous allez retrouver du calme, que vous allez retrouver aussi, comment dire, de la paix, de la grâce et de la tranquillité au sein de vos relations. Parce que pour l'instant, les relations, c'est pareil, c'est noué de partout. C'est bloqué de partout parce que vous n'avez pas d'issue, vous vous sentez piégé, donc forcément ça clash ou alors c'est complètement verrouillé, vous ne parlez à personne. Donc là, le magicien, il va faire des merveilles si vous le gardez en tête, faites une chose à la fois, prenez les choses comme elles viennent petit à petit. Je sais que c'est extrêmement facile à dire et que c'est pas si facile à faire, mais croyez-moi, je sais ce que vous vivez en ce moment. On continue avec l'action concrète à poser. On a dit qu'on garde en tête le magicien, la créativité. Dites-vous qu'il y a une issue à ce que vous ressentez en ce moment, à ce qui se passe en ce moment. Il y a une issue. Et on va vous conseiller ici avec, voyez, cette jolie personne qui regarde à travers les fenêtres. Avec ce 2 de bâton, on va vraiment être dans la créativité. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire concrètement? Qu'est-ce qu'on vous conseille de poser avec cette carte-là? C'est de poser des bases, notamment pour faire des choix. Est-ce que c'est je dois faire ça ou je dois faire ça? Poser des bases, poser des tableaux, des oui, des non, voilà. Comme ça nous est arrivé de le faire il y a belle lurette, mais on le faisait déjà il y a quelques années, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas maintenant. Qu'est-ce que la situation qui vous occupe ou vous préoccupe
va vous apporter, qu'est-ce qu'elle va vous retirer, comment vous allez vous ressentir si vous enlevez cette idée de votre tête. Exemple, vous avez un projet, vous dites, voilà, ce projet, si je le fais, j'aurai ça, je me sentirai comme ça, si je ne le fais pas, je me sentirai comme ça et j'aurai ça ou je n'aurai pas ça. Voyez celui qui résonne le mieux pour vous, que ce soit la colonne de gauche, la colonne de droite, le oui, le non. Si ni l'une ni l'autre ne résonne, vous êtes encore dans le peut-être, alors laissez ça, dormez dessus et passez à autre chose. Passez à un autre problème, à un autre projet, une autre relation. Et voyez, petit à petit, les choses vont bouger. Attendez les résultats de ce que vous avez en tête. Laissez les choses se faire tranquillement et en attendant, continuez d'avancer à votre rythme. Si c'est un tout petit pas par jour, ce sera un tout petit pas par jour. Et si le petit pas, il n'est pas fait pleinement, il est partiel, il est imparfait, eh bien il sera partiel et imparfait et ce sera juste comme ça. On ne se précipite pas, on ne mélange pas vitesse et précipitation, ça ne sert à rien. Là, il y a aussi pour certains des fruits de récolte à attendre qui peinent à arriver et ça vous fait de la peine justement, mais ça vient. Les choses arrivent et nous avons pour le dernier, le Hierophant que vous avez là. Le Hierophant numéro 5, on se retrouve ici avec la leçon de cette lunaison, de la nouvelle lune en Vierge. Elle arrive, elle est là. On est sur le 5, mon chiffre fétiche, le nombre de cartes que nous avons ici pour ce tirage spécial. En tout cas que je veux spécial puisque c'est vraiment pour la leçon à apprendre et à comprendre. On a une nouvelle fois un arcane majeur. Cet arcane majeur vous parle, vous invite. Plus précisément, il vous exhorte en fait à garder le cadre des traditions. Ce qui a fonctionné pour vous pendant des années continuera de fonctionner. Donc continuez tel que c'est. Il vous invite aussi à être dans l'attente, à avoir des objectifs. Continuez. Ne restez pas dans ce marasme-là. Soyez fertile. Laissez tout ce qui peut vous être dit, tout ce que vous pouvez entendre aussi de votre part, de votre ego, laissez ça de côté un petit peu. Pour l'instant, conformez-vous à ce qui a fonctionné pour vous. La leçon qu'il y a à tirer en fait de cette guidance aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de changer à outrance et ne cherchez pas à changer pour les autres. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation aussi désagréable et inconfortable que vous l'êtes, c'est simplement par rapport à vos choix, par rapport aux limites qui n'ont pas été posées. Le meilleur de vous-même, vous le donnez tous les jours. Et la plus belle version de vous-même que vous pouvez créer, c'est celle où vous vous respectez. Donc respectez-vous sans aucun problème. Si vous avez besoin de faire de petits pas, vous faites de petits pas. Si vous avez besoin de dormir, vous allez vous reposer. Si vous avez besoin de crier, vous prenez un coussin et vous criez dedans. S'il y a un trop plein de tristesse, eh bien vous pleurez. Personne ne vous jugera, en tout cas certainement pas moi. Et faites ce qui est le mieux pour vous, le plus juste pour vous. Et dans le cas relationnel, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le relationnel, ne vous laissez pas transformer par quelqu'un d'autre. Restez la version de vous-même qui est honnête, qui est belle et rayonnante. Ne laissez personne vous transformer, ni personne vous voler votre lumière. On terminera avec la roue, parce que je veux quand même terminer avec une jolie carte aussi. On avait une carte d'appel, je mets une carte de fin. La carte de la roue, encore un arcane majeur, et c'est l'arcane de la roue de la fortune, la roue de la vie, appelez-la comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est une carte qui annonce que vous êtes à un tournant, vous le savez, vous avez changé, vous êtes en train de changer, vous avez décidé de dire stop, de dire non, de dire ça je n'en veux plus. Vous avez fait une liste peut-être, en tout cas la chance tourne en votre faveur. Et tout ce qui va se passer, y compris ce qui est inconfortable, c'est ce qui est le mieux pour vous, c'est ce qui est le plus juste qui vient pour vous. Et n'hésitez surtout pas à appeler l'univers. Et si vous voyez que l'univers ne répond pas, eh bien n'hésitez pas à décrocher votre téléphone, ouvrez votre WhatsApp,
ouvrez votre boîte mail, envoyez-moi un petit MP et puis je saurai vous répondre. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles, très fort les belles âmes et je vous dis à très vite.